j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais faire un unboxing et je vais tester les produits en même temps, je pense. Je suis pas très bien coiffée, j'ai fait mes tresses hier, mais bon ça va le faire pour aujourd'hui. J'avais un peu la flemme de les enlever, parce que je suis tranquille comme ça. Et donc en fait j'ai passé commande chez Beauty Bay. Hop, j'ai juste ouvert pour voir s'il y avait tout dedans. J'ai rien touché, rien déballé. C'est pas une grosse commande, hein. Mais je sais pas, j'avais envie de tester 2-3 trucs. Donc là, c'est un matte blur, c'est une base matifiante en stick. Là, c'est un mascara, mais turquoise. Genre, je voulais trouver ici un mascara coloré. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est bien emballé, hein. Il y a des petits trucs comme ça. Un fond de teint. J'espère que la teinte a pas l'air trop mal, la teinte. Je sais pas. Mais de chez Mua Makeup Academy. Pro base. Longwear Matte Finish Foundation. Voilà. La palette. Une palette de chez Beauty Bay. La pastel palette qui se présente comme ça. Quand on l'ouvre, il y a un truc à bulles là. Elle est... Oh, des poils de chat. Comme ça. Et elle est comme ça. Oh, elle est trop belle. Et donc je pense qu'on va se maquiller avec aujourd'hui. En dernier, j'ai pris une poudre Low Setting Powder blanche de chez Makeup Academy aussi. Invisible Silk en 18, il y a 18 grammes dedans. Hop, ça, au revoir. Du coup aujourd'hui on va essayer de tester tout ça. Il a l'air d'être à peu près à la même teinte. Ça ressort pas du tout pareil à la caméra. Yes, mais un peu plus rose que jaune. Bon on verra. Après j'ai un petit peu bronzé alors ça va peut-être le faire. On va commencer du coup par le blur stick mat. Je sais pas trop combien il faut en mettre. Je vais en mettre là où je brille le plus. Je vais l'étaler quand même. On verra si ça change quelque chose quoi. Donc le fond de teint. On va découvrir le fond de teint ensemble. C'est quoi l'applicateur? Bon, ça fait ça. Ça a l'air moins foncé que le chili. J'en mets beaucoup là, non? Je regarde même pas si la teinte ça va, je l'applique direct. On va déjà mettre ça. Ouais, la teinte ça a l'air d'aller. Après à voir s'il s'oxyde hein, le fond de teint, mais... Niveau teinte ça a l'air pas mal. Après niveau couvrance, full coverage, non, pas du tout. Là on voit encore... Ça ressort toutes les zones genre un peu sèches de mon visage. Genre la peau grasse en ce moment avec des zones de sécheresse. Genre tous mes points noirs là ils ressortent, ça fait une peau granuleuse, c'est trop laid. Donc j'en sais rien, ça m'énerve. Ça a pas l'air ouf ouf. Bon après, je vous ai pas dit les prix, je vous les afficherai à l'écran. Parce que je les ai plus en tête mais c'était pas cher du tout. Genre le fond de teint il devait être à 4 balles. On peut pas lui demander grand chose hein. J'avais fait une vidéo mais je crois que je vais pas réussir à la poster. Donc bah c'est pas grave, hein, je vais vous reparler. J'ai acheté cet anti-teint de chez Tarte. Le Creaseless Concealer. Mais je crois que j'aime pas. Déjà j'aime pas l'embout. Et genre le truc il est hyper... il colle. Et je crois que la fille elle m'a mal conseillé. Ce que j'ai compris, normalement il n'est pas censé aller dans les... filer dans les plis. On verra. Parce que j'ai testé qu'une fois en vrai. Genre on sent vraiment qu'on a un truc sous l'œil. Ça fait une épaisseur sur la peau. Mais c'est pas grave. Donc maintenant on va tester la poudre Makeup Academy. Silica. C'est une poudre à reflet flashback j'imagine. Ce que je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Bah ça a pas l'air de faire blanc en fait. Mon maintien il fait orange. Mais bon ça adapte. Hein. Je commence à avoir l'habitude, là ça commence à me saouler d'avoir des trucs jamais à ma teinte.
Même en allant au magasin, quoi. Prendre un autre pinceau pour le reste du teint. Si. Et un retour flashback. Ça me fait des taches. Je vais avoir un teint dégueulasse. Tout ce que j'aime. Le combo des trucs là, je valide pas trop. On réessayera ça dans une autre vidéo. J'en ai foutu partout. Ensuite, je vais continuer mon teint comme d'hab. Hein. Je vais prendre ma palette Make Up Revolution pour faire mon contour. Le blush, je vais reprendre celui de chez Shein, enfin chez Glam. J'aime vraiment bien la couleur. J'avais aussi acheté du coup la semaine dernière le Urban Decay All Nighter. Je vais le retester. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Non, ça mélange pas les matières entre elles. Je me dis des fois ça rattrape le truc, mais là non. On va passer aux sourcils. Toujours avec le crayon de chez Shiglam. Donc voilà pour les sourcils. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre la base Make Up Revolution. Et déjà de la poudre beige, un fard beige. Donc là, c'est ma poudre Shiglam. Juste sous mon arcade sourcilière. Oh la vache, comment j'ai galéré. Juste pour faciliter l'estompage. Je vais faire un œil et puis je ferai l'autre toute seule. Ce sera de plus simple. Donc on va tester la palette des pastels de chez Beauty Bay. Et pour vous dire, je suis tellement teubée. J'ai pas encore passé ma commande, mais je voulais repasser une commande avec des soins pour le visage et tout ça, parce que là, ma peau en ce moment, ça va pas du tout. Et j'ai pris une palette. Et il y a la palette de Utopia, leur dernière collection, qui est un peu la même, mais avec des couleurs plus flash. Et celle-ci. J'ai mis les deux dans mon panier. Et après, je fais, mais je l'ai pas déjà commandé. J'avais pas encore reçu le colis, là je viens de le recevoir. Et j'ai pas encore commandé, donc heureusement, mais je l'avais remise dans mon panier tellement j'ai pas de mémoire. Teubé. Bon, on fait quoi comme make-up? Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça, avec la teinte Daydream, qui est justement la teinte violette. On va le mettre dans le creux. Il me faudrait vraiment une base blanche en fait, pas beige clair, mais... Ah ça y est. Je commence à voir la teinte. Peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Je prends un petit pinceau comme ça. Et je le trempe du coup dans le Euphoria, ici. Et je vais juste l'appliquer au-dessus du lilas. C'est très léger, hein. Je sais pas si vous le voyez, vous. Je me passe pinceau. Bon, je reprends un pinceau boule, il reste un petit peu de rose dessus, mais en soi, ça va pas en déposer. Pour reprendre la même teinte. Ouais, c'est vraiment le pinceau qui n'y allait pas tout à l'heure. Allez, cut crease. Voilà, on va dire que c'est bon. Je m'arrangerai comme je peux ici. Pinceau plat et je vais comme ça là. Et je vais prendre le bleu ici qui est le Cloud Free. Ouh, il est beau. Et on va le mettre en coin externe. Ok. Je vais prendre le vert ici. Par contre, les couleurs, elles se mélangent bien entre elles. C'est sympa. Je vais prendre le vert plus clair. Donc le premier vert, c'est Days. Le deuxième, c'est Serenity. Hop, ici.
Et donc le dernier fard, on va prendre le jaune. Ça va, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre mon petit comme ça, là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... On va utiliser tous les fards de la palette aujourd'hui. Ce fard-là, pour mettre en ras de cils. En ras de cils inférieur, évidemment. Qui est le fard Love Sick. Et on va prendre un autre pinceau encore. Je vais prendre ça. Parce que je sais pas quoi prendre. Et je vais prendre le orange à corail, le Golden Hour. Mon pinceau était un peu gros. Voilà. Ensuite, je reprends un coton-tige propre. Voilà. C'est pas assez intense, hein. Bon, je fais mon deuxième œil et on revient après pour ça parce que du coup, j'avais reçu des... J'avais fait une vidéo crash test, celle que j'arrive pas à vous poster là avec l'anti-cerne tarte. J'avais commandé des liners sur Amazon de toutes les couleurs. Donc je me dis qu'on pourrait peut-être faire un rappel avec lui là, dans le creux là, ça peut être joli. Mais dans le crash test, ça n'a pas été très concluant, donc j'essaye de vraiment les réessayer. Donc je fais mon deuxième œil et j'enlève. Donc on va venir appliquer un liner. Comme d'hab, je suis toujours une quiche en liner. Donc il se présente sous forme de pinceau, comme ça. Mais je trouve qu'en fait, quand il sèche, il craque un peu. Mais bon, ça fera l'affaire. On va suivre le cut crease, hein. Enfin, essayer. Voilà ce que ça donne. On va laisser sécher. Et je vais voir, je vais peut-être en faire un d'une autre couleur ici, à venir. Avec le liner rose, comme je disais. Vous voyez, là j'ai étendu ma peau. Ça fait tout craqueler. Genre on sent que c'est sec. Et vous savez pourquoi je les ai achetés ces trucs-là? Il y a une meuf sur TikTok qui en a parlé. Et j'avoue, sur elle, ça faisait trop beau, ils avaient l'air trop bien. Donc bah, je les ai achetés. Ils mettent du rose. On essaye. Ce que je veux surtout pas, c'est en mettre dans mes cils. Parce que si j'en mets dans mes cils, c'est sûr que je vais avoir les cils roses. J'aime bien. Bon, on va laisser comme ça pour aujourd'hui. Et on va tester le dernier produit qu'il nous reste à tester. Le LA Girl Volumatique. Je vais mettre du crayon blanc dans la muqueuse ici. Et donc, on a dit mascara turquoise. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de mettre du turquoise, hein. Là, du noir, ça l'aurait fait. Je vais essayer. Là, j'ai pas de cils en fait, du coup. Ça se fond trop à la couleur des fards. À moins que je mette... Je vais mettre du noir ici et après le bleu par-dessus. Ouais, je préfère avec le mascara noir quand même. Non, vraiment, l'anti-cerne me fait des taches orange ici. C'est horrible, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que c'est sec. Bon, on voit toujours la différence. Je sais pas ce que j'en pense. En vrai, j'aime bien le mascara quand même. Je le mettrai pas tous les jours, mais pour les lèvres, je vais faire un contour. Toujours avec le crayon She Glam. Et je vais juste mettre le gloss She Glam. Parce que j'ai que ça comme gloss. Voilà pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu.
que le maquillage aussi. Ouais, je sais pas si vous allez voir, ça commence à craqueler ici déjà les liners. Je vous les conseille pas trop du coup. En vrai c'est cool parce qu'il y a vraiment plein de couleurs mais je les conseille pas de ouf. Dites-moi si vous avez eu un article préféré. Moi franchement c'est la palette, je pense. J'ai peut-être commandé la nouvelle, la Utopia, parce que pour le prix, elles sont à 11 ou 12 euros les palettes. Franchement ça va, c'est que dalle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec justement ce que vous avez préféré, avec peut-être une autre marque que vous voudriez que je teste. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!